Action. Hippolyte, bonjour. Bonjour Douglas. Donc Hippolyte, nous sommes à l'entretien 10 000 codeurs, nous sommes ici à Yaoundé. Ça fait 6 mois que tu nous fais confiance, 3 fois par semaine, 3 heures en cours du soir. Ben, il est temps pour nous de savoir un petit peu ce que tu as dans le ventre. Donc tu as programmé des choses sur ton ordinateur, tu as fait des livraisons. D'ailleurs je te félicite, hein, tu es le meilleur élément technique de cette promotion à Yaoundé. L'important pour moi maintenant, c'est de savoir si tu peux restituer oralement et si tu peux être convaincant. Donc ça va durer 10 minutes, je vais te poser des questions. Et l'idée, c'est que tu puisses me répondre sujet, verbe, complément. Si tu ne sais pas, on passe. Ok? Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une classe? Une classe, c'est la représentation abstraite d'un objet réel. D'accord, mais le problème, c'est que pour m'expliquer ce que c'est qu'une classe, tu mets le mot objet. Est-ce que tu peux m'expliquer avec d'autres mots? Bon, en fait, une classe, c'est représenter un objet de la vie réelle. Par exemple, une table, Oui. mais dans un langage de programmation qui est dans notre cas Java. Et c'est quoi les caractéristiques d'une classe? Les caractéristiques d'une classe, une classe, c'est propriété ou attribut, Oui. et constructeur et getter, si les propriétés sont privées ou peut-être. D'accord. Donc il peut y avoir que des constructeurs et getter-setter comme méthode? Maintenant, on peut avoir d'autres méthodes qui sont propres à la classe, par exemple comme les méthodes toString pour connaître l'état de l'objet à un moment donné. Alors ce que je te propose pour répondre à cette question, tu dis plutôt propriété et méthode. Propriété, tu t'arrêtes là. Okay. Parce que là, tu as dit différent, il peut y avoir ça. Donc, alors qu'en réalité, il peut y en avoir d'autres. Donc là, tu rentres dans une zone où je peux te déranger. Essaie de partir du général. Et après, si je te rentre dedans, tu redescends. Okay. C'est mieux que d'aller tout de suite descendre et puis tu te perds. Ça marche? Ça marche. Donc une classe caractérisée par propriété et puis méthode. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet par rapport à une classe? Qu'est-ce qui caractérise un objet? La caractéristique de l'objet, en fait, pour moi, c'est les attributs de la classe. Parce que l'objet dérive de la classe. L'objet dérive de la classe. Oui. Donc un objet, une classe, c'est pareil? C'est pas pareil, mais la classe est un peu comme le moule. Oui. Et l'objet, c'est le gâteau qui ressort. D'accord. Mais concrètement, comment tu pourrais me dire la différence entre une classe et un objet? À part le moule. Bon, Physiquement, concrètement, c'est quoi la différence? Parce que dans un objet, dans une classe, il y a des propriétés des méthodes, mais dans un objet aussi, il y a des propriétés des méthodes. Sauf que l'objet peut appeler des méthodes de la classe. L'objet peut appeler des méthodes de la classe? Par exemple, est-ce que je peux prendre un exemple de la vie courante? Ouais. Par exemple, on sait qu'il y a Mercedes. Mercedes fait des voitures. Oui. L'entreprise Mercedes ou bien l'usine, c'est la classe. D'accord. Et maintenant, la voiture qui ressort, c'est ça l'objet. Oui, je suis d'accord. En fait. Mais dans les deux cas, la classe possède des propriétés des méthodes et l'objet aussi possède des propriétés des méthodes. Ce que j'attendais que tu me dises, c'est que la différence, c'est l'état. C'est-à-dire qu'un objet a un état. Et en fait, une classe n'a pas d'état. Tu vois? Un objet peut avoir, une classe peut avoir une propriété qui est couleur, mais un objet va avoir la couleur qui est rouge. Donc il y a un état. Qu'est-ce que c'est qu'un état? C'est la valeur à un instant T des propriétés de l'objet. D'accord? Donc ça, il faut bien retenir. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la surcharge? La surcharge, c'est le fait comment j'ai eu permis d'utiliser surcharge. On passe? Bon, je connais la question, mais c'est expliqué maintenant. On va dire quoi? On peut surcharger, déjà on surcharge des méthodes. Très bien. Déjà on surcharge des méthodes. Et maintenant on peut surcharger une méthode en lui. Je vais prendre un exemple. Je surcharge un constructeur. Oui. J'avais dit que si le constructeur ne prenait pas de paramètres, maintenant je le surcharge en lui donnant des paramètres. D'accord. Afin que le client ou bien l'utilisateur puisse appeler soit la méthode qui ne prend, le constructeur qui ne prend pas de paramètres, soit celui qui prend les paramètres. D'accord. Donc pour laisser un peu le choix. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir deux constructeurs qui ont deux paramètres différents, qui ont le même nombre de paramètres et des types différents? Oui, c'est possible. D'accord. Donc ça, c'est le type d'information que j'attendais. Parce que là, tu es encore parti dans le il faut que tu puisses dire que la surcharge, c'est le fait d'écrire une méthode qui a le même nom, mais qui a une signature différente.
Donc tout ça, c'est des choses qu'il y a dans le support de cours. Oui. Tu comprends? Donc, si tu dis des choses, si tu n'es pas convaincant, je ne vais pas te donner l'argent. Parce que je ne suis pas derrière toi, là. Je ne suis pas en TP. J'ai 15 minutes pour savoir si je te donne tes 300 000 ou tes 400 000 que tu me demandes. Au bout de 15 minutes, tu sors. Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la redéfinition? La redéfinition, on redéfinit les méthodes déjà en Java. Et la redéfinition, c'est le fait d'avoir la même méthode, la même signature de méthode, mais l'implémentation est différente. Tout à fait. C'est dans un contexte d'héritage. Oui. Très bien. Tu vois, là, c'est propre. Oui, j'ai compris. Tu as vu, non? Là, je sors l'argent. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une classe abstraite? Une classe abstraite, expliquer. Si j'explique, je vais être un peu. Ok. Peut-être il faut passer au bien. On passe. Je comprends l'abstraction, mais maintenant, est-ce qu'il faut expliquer? Je sais pas trop. Mais tu comprends. Bon, ok. Bon, je ne pas d'un exemple ou bien. Je sais pas. Je te demande ce que c'est qu'une classe abstraite. Donc, ok, on passe. Une interface. Qu'est-ce que c'est qu'une interface? Une interface est une classe qui contient uniquement les signatures des méthodes. Très bien. Pas d'implémentation? Pas d'implémentation. Alors attention, avec Java 8, ça change. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu. Mais dans Java 8, il y a des choses qui changent. Il y a la notion de méthode par défaut. Oui. Donc on aura une séance spéciale sur Java 8 et les nouveautés. D'accord. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la généricité? La généricité, c'est le fait de rendre général une classe ou une méthode. Général, ça veut dire quoi, général? En général, c'est pour dire que bref, la méthode peut prendre tout objet. Donc la méthode, la méthode générique n'est pas typique, elle prend les strings ou les floats. Donc ça peut prendre un patient, une personne, un d'accord, ça marche. Très bien. C'est quoi l'avantage? Tu peux me citer 2 avantages de la généricité? 2 avantages. Déjà, pour moi, l'avantage déjà c'est le fait de savoir qu'en rendant une méthode générique, à l'instant où on va utiliser la méthode, on aura, s'il y a un bug, il va nous dire à l'instant que voilà, ça n'a pas compilé. D'accord. Et l'autre avantage pour moi, c'est le fait de vraiment rendre générique la méthode. D'accord. Déjà, tout le monde peut utiliser la même méthode. Mais... Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer, aujourd'hui ici j'ai une application, mais les données sont en France. C'est dans une base de données qui est en France. Je veux sur cette application, mon interface elle est ici, je veux voir les données qui sont dans la base de données là-bas. Exemple, la liste des clients. En Java, comment je fais ça? En Java... Quelles sont les étapes? Les 5-6 étapes pour me permettre de 5-6 lignes de code type pour me dire, voilà les étapes qui vont me permettre d'aller récupérer les données et les afficher sur mon écran. Bon, j'écris les étapes. Oui. Bon, déjà, il est clair qu'il faut se connecter à la base de données. Oui. Bon, je dis connexion à la base de données. D'accord. Connexion. D'accord. La deuxième position, il faut récupérer, pas forcément la base de données en compte, un login, mot de passe. Donc, il faut récupérer, il faut lui donner ça pour qu'il puisse ouvrir. Donc on va dire récupération, mot de passe, login, mot de passe. D'accord. Mais c'est pas dans la connexion ça? Pour se connecter, j'ai besoin du login mot de passe, non? Ça aussi vrai. Ça aussi vrai quand même. Bon, on va supprimer ça. On dit en 2 alors. Dès que je me suis connecté, la connexion à la base de données a été le succès, il y a eu succès. Oui. Du coup, depuis mon interface, je pense que s'il y a eu connexion à la base de données, depuis l'interface, on peut déjà manipuler, comment dire, peut-être appeler la liste des patients. Mais je pense que si la base de données est déjà ailleurs, forcément il faut utiliser soit le remote, le RMI de Java, déjà pour pouvoir, le fait que la base de données soit déjà délocalisée, il faut forcément une... Là tu es pas du tout. Parce que pour se connecter à une base de données, j'ai pas besoin d'RMI du tout. Non, c'est pas pour la connexion. Là, le problème, la base de données est déjà délocalisée, c'est pas local, c'est pas dans ma machine ou dans mon téléphone. Ouais, mais... Donc, forcément, il y a un lien. Non, non.
Là, on va travailler avec JDBC. D'accord? JDBC, tu regarderas dans le cours, il y a des étapes. Il y a la connexion, après il y a le statement, le result set. Oui, après l'exécution de Après la l'exécution, requête, oui. voilà. Mais oui, là, mais sauf que ça, c'est quand je suis dans ma machine à moi. Bon, maintenant, si l'application est en France, la base de données est en France, Oui. je fais comment C'est la même pour chose. me connecter? Sauf que ici, dans ta connexion, l'URL va changer. Ce ne sera pas un localhost, Ah, oui. ce sera l'adresse IP. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun problème. Ok, ok. Ok? Ok. Ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer les différents types de collections qui existent en Java? Connexion. Une collection. Collection Collection de données. Ouais, d'objets. D'objets, oui. En Java, il y a plusieurs types. Bon, ce que je connais, il y a le type list, Oui. le type, il y a les vecteurs aussi, il y a le type set, le type map, et il y a le type que j'ai aussi vu D'accord. récemment, mais il n'est pas trop super. Bon, il faut savoir que vecteur et queue, c'est l'héritage de list. Ah oui, c'est vrai. D'accord, donc en fait, la liste, set et map. Et map, oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer. Bon, on va s'arrêter là. Parce que là, je crois que j'ai mis un peu de map. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de notre entretien? Penser, bon, l'entretien, c'était du genre un employeur qui veut savoir fait. si je suis capable de le satisfaire. Est-ce que tu es content de ton entretien, toi? Oui, je suis content. J'ai quand même pu m'exprimer, même si je ne suis pas trop direct, mais Ouais. j'ai quand même pu. Entre 1 et 10, tu te donnes combien? Je me donne la moyenne quand même 5. D'accord. Ok, ça marche. Alors moi, je te donnerais entre 4 et 5. Et je constate qu'il y a un contraste entre la qualité de ce que tu peux livrer et ta prestation ici. Donc il faudra vraiment que tu travailles l'oral. Tu manques de précision. Tu n'es pas assez précis. Et je vois que tu n'as pas travaillé les séances, les questions qu'il y a à la fin de chaque séance. Bon, j'ai travaillé les questions, mais bon, le problème aussi avec, je pense que définir un thème en Java, Ouais. vraiment de manière directe, peut venir avec l'expérience. Là, j'ai eu à utiliser pendant 10 ans ou bien pendant 2 ans la liste. Ouais. Du coup, définir une liste, ça sera, pour moi, ça sera direct. Il ne veut pas tâtonner pour dire qu'en fait une liste ou extension, une liste, on fait arrêt liste. Non. Donc je vais Alors, directement le dire. Mais- Reprenons, restons sur la liste. Je te pose une question. Une liste, c'est une interface ou c'est une classe? Une liste. La liste. Le premier, il y a deux. Il y a liste qui est une interface, il y a liste qui est une classe. Ah bon? Oui. Ou bien non, c'est plutôt la collection qui est interface et classe. Tu vois, ça fait 2 ans que tu travailles avec la liste. Mais je t'ai mis en difficulté. Non, ça fait pas 2 ans pour moi quand même. C'est ce que tu me dis? Non. Je t'ai mis en difficulté alors que, d'après ce que tu viens de dire juste avant, tu m'as dit que ça va être facile. Mais je t'ai mis en difficulté. Donc c'est pas une question d'expérience, c'est une question d'apprendre de comprendre ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Il y a des gens qui sont pas très forts techniquement, mais qui, là, quand je leur pose une question, ils me récitent. Et eux, je leur donne de l'argent. Parce qu'ils me rassurent. Tu comprends? C'est une question qu'il faut apprendre juste par cœur. Et comprendre ce que tu fais. Parce que sur la liste, je peux te poser 10 questions, tu vas pas t'en sortir. Tu vois déjà vecteur, queue, c'était pas clair pour toi. Je te conseille de travailler beaucoup avec la Javadoc. Parce que la Javadoc te donne en fait, tu vois la hiérarchie, tu vois la différence, tu vois la valeur ajoutée. D'accord? Donc fais attention, ça n'a rien à voir avec l'expérience, c'est de la rigueur et c'est de la compréhension de ce que tu fais. Ça marche? Plus tu seras percutant, plus tu vas pouvoir demander beaucoup d'argent. Parce que les gens vont voir que tu as de la hauteur, tu comprends ce que tu fais, même si tu ne vas pas très bas. Moi par exemple, tu vois, avec le temps là, je vais en faire de moins en moins de la technique bas niveau. Parce que je vais faire plus de relationnel, parce que je vais développer l'activité. Mais je comprends les enjeux. Il y a des enjeux, il y a la méthodologie et il y a la technique. Toi aujourd'hui, tu en as la technique. La méthodologie, c'est pas clair, parce que là, sur la connaissance de données, tu n'as pas été bon. Tu as même ajouté du RMI qui aggrave ton cas. Ça c'est facteur aggravant. Et il faut que tu travailles aussi sur la partie des enjeux.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Ça marche? Exactement. Bon, je te libère, Hippolyte. Ok, merci. D'accord? Je te félicite pour la partie technique. Je te remercie aussi beaucoup pour la solidarité. Parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de solidaire. Et ça, c'est très appréciable. Ok. Et en tout cas, tu es un appui très très fort pour nous sur la partie pédagogie. Je te remercie et je te demande de continuer à garder cet aspect-là. Peut-être que la partie transfert de compétences, ça t'intéresse. Nous, on aura besoin de formateurs. Donc la porte est ouverte, mais il faut que tu sois précis en fait. Que tu sois formateur ou pas, il faut être précis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une méthode, ça c'est une classe, ça c'est une variable, ça c'est une instruction, ça c'est une instanciation, ça c'est une affectation, ça c'est une déclaration. Tac, 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 tac. Vaut mieux en savoir pas beaucoup, mais précis, plutôt que de faire plein de choses et puis finalement on te pose une question simple.